On est dans Daf Yudalet Amud Aleph, à la Mishnah, première Mishnah de la page. Bet Shammai Omrim Tavlin Nidochim Bemadoch Shel Etz. Bet Shammai dit que les épices pendant Yom Tov, on peut les moudre, mais on va les moudre avec un petit chinouille comme ça, c'est avec un madoch, avec un pilon en bois. Ve'amelach. Nachon. יפה מאוד, un truc faut faire, יפה מאוד, כל הכבוד לך. אלא, בעזרת השם שילוב משניות, on tient là-dessus. סיום משניות בעזרת השם, בעזרת השם. Alors donc, et par contre, והמלח, et le sel quand on veut le moudre, parce que c'est pas forcément du sel qu'on a l'habitude, c'est du sel qui vient de la roche des fois aussi, המלח בפח ובעץ, avec une fourche, une cuillère en bois. D'accord? On peut le moudre. Ça veut dire qu'on fait un chinouille. Be'etz aparo. Ou Bet Hillel omrim, tavlin idochim kedarkan. Bet Hillel dit non, tu peux utiliser n'importe quel pilon pour ça pendant Yom Tov. Ou be'madoch shel even. Tu peux même utiliser aussi avec un pilon en pierre, qui est l'habitude de quoi utiliser justement pour moudre les tavlinim, donc les épices, voilà. Ou un menach be'madoch shel etz. Par contre, le sel, tu vas utiliser quand même un pilon en bois. D'accord? Pour le sel, tu vas quand même utiliser un pilon en bois. Ça ne veut dire pas que tu utilises pour le sel n'importe quoi. Le sel, tu es quand même limité. Alors maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que pour le sel, aussi bien pour Bet Shammai que pour Bet Hillel, il faut faire un chinouille. Il faut faire ça de façon un peu différente. Donc, Gemara, des coulées alma, d'après tout le monde, mi'at, cependant, melach, et chinouille. Pour moudre du sel, il faut faire ça chinouille. Si c'est d'après Bet Shammai, il faut utiliser une cuillère en bois, et si c'est d'après Bet Hillel, il faut utiliser un pilon en bois. Donc de toute manière, il faut faire un chinouille. Maïtama. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi sur le sel, il faut faire un petit chinouille? Ravuna et Rafrizda. Ravuna et les deux, et Rafrizda, ils ont dit, Chadama, kol akderot, kulam trichot melach. Bedercha, quand tu cuisines, tu as besoin de sel. Et quand tu cuisines, tu as besoin de sel, on parle d'un Yom Tov. Donc Yom Tov, tu aurais pu moudre ça la veille de Yom Tov. Pourquoi tu as attendu Yom Tov pour le moudre? Ah, c'est pas sympa. Parce que tu sais que tu vas mettre du sel dans le plat. Donc tu sais que tu vas mettre du sel, tu as besoin du sel en poudre. Tu as besoin du sel en poudre. Prépare-le avant Yom Tov. Car on nous a permis de cuisiner pendant Yom Tov que des choses que j'aurais pas pu faire la veille. Ou que si j'aurais fait la veille, ça aurait perdu du goût. Mais du sel moulu la veille, ça part pas sans goût. C'est du sel comme il est. Donc à ce moment-là, comme que d'autres seront de melach. Et pas tous les marmites, pas tous les plats ont besoin d'épices. Il y a des fois des plats qu'on veut mettre que du sel et du poivre, ça suffit, on va mettre que du sel. D'accord? Par conséquent, le tavlin, je ne pouvais pas savoir est-ce que je vais en avoir besoin. Donc je ne vais pas moudre tous les épices, au cas s'ils en auraient besoin d'une des épices. C'est stam du baltachri. Parce que je moule l'épice, il perd son goût. Ça s'évapore. Il y a une réaction qui s'évapore, ça fait le goût. Donc c'est chaval, c'est grave, je ne vais pas moudre tous les épices, au cas si je veux une épice. Par conséquent, c'est pour ça que les épices, en tout cas d'après Bet Hillel, je peux le moudre normalement, d'accord, ou avec un petit chinouille d'après Bet Shammai, parce que je ne peux pas prévoir ça à l'avance. Ça, c'est la première explication pourquoi on fait une différence entre le sel et les épices. Et Khadamar, et un autre, il a expliqué la différence entre les épices et le sel d'une autre manière. Kol atavlinim mafigim ta'aman. Tous les épices, quand je les moue, ils perdent leur goût. Donc j'ai besoin des épices fraîches. Moi, je veux que Yom Tov, ce soit le meilleur plat. On a appris dans le Chot HaRambam, si vous vous rappelez, que Simchat Yom Tov, c'est une Simchat de Oraita. Donc on a besoin que le plat il soit, un homme, il aime bien manger, d'accord? Donc les plats soient excellents. Par conséquent, il faut que les épices soient les plus fraîches possibles. Donc, mefigim ta'ama. Ou melach et non mefiga ta'ama. Par contre, le sel, que tu l'as moulu ou que tu n'as pas la moulu, ça ne change pas de différence. Ça garde tous la même chose. Hein? Maï benayou. Donc, quelle différence ils expliquent? C'est parce que j'aurais pu faire ça la veille, parce que je sais que je vais avoir besoin du sel. Ou s'ils expliquent que c'est parce que le tavlin perd du goût alors que le sel ne perd pas son goût. Quelle différence entre les deux? Réponse, Ika Maï Benayou, de Yada, Maï Kedera Baïle Bichoulé. Premier cas de différence qui est entre les deux cas, c'est si je sais par exemple qu'est-ce que je vais cuisiner demain. Alors comme tu sais ce que tu vas cuisiner demain, tu sais aussi quelle épice tu vas utiliser. Donc d'après le Mandé Amar, que les épices doivent être moulues la veille quand je sais sur quoi je vais cuisiner. Si je sais sur quoi je vais cuisiner et je n'ai pas cuisiné, alors à ce moment-là les épices, je n'aurai pas le droit de les moudre pendant Yom Tov, j'aurais pu le faire la veille. Mais si par contre je vais d'après la deuxième explication que les épices moulues, ils ont perdu leur goût, donc même si je sais qu'est-ce que je voudrais cuisiner demain, j'aurai le droit de moudre les épices pendant Yom Tov.
pour que l'épice ait un bon goût. Premier cas de différence. Inami, inami, une deuxième explication, d'accord, c'est que inami ben mourika, c'est une épice particulière qui s'appelle mourika, que même si tu l'as moulu la veille, d'accord, ça ne fait pas de problème. Même si tu l'as moulu la veille. Mourika. C'est pas quel type d'épice. Peut-être c'est du coup, il dirait Rashi, il parle un peu de curcum. Maintenant, est-ce que le curcum, est-ce que c'est ça, mourika exactement? Possible. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, on continue. Kol nidochim kedarkam. Tout ce qu'on a besoin de moudre, on le moud habituellement. Afilou melach, même le sel. Contrairement à ce qu'on vient de dire. Marta melach baïchinouï. Et pourtant, on vient de dire que le sel, on a besoin de faire un changement. Chinouï. Alors, ha baïchinouï. Rude Amar ki haïtana. Celui qui a dit qu'on peut moudre tout, normalement, inclut le sel, lui, il pense comme ce Tanya-là. Que quoi? Le Tanya, Amar Rabbi Meir, Lo nichleku bet Shammai ou bet Hillel, al induchim sheduchim kedarkan, ou melachimaim. Que Kaviachol, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, qu'on peut moudre les épices et le sel comme on veut, comme on a l'habitude de le faire. D'accord? Et là, ou melachimaim, et les melach sont avec eux. Lo nichleku, et là, les ducha bifne atma. Et là, la seule machloket, le seul Kaviachol, discorde des différences qu'il y a entre les deux, c'est est-ce que les ducha bifnatma, si je veux donc je moudre les épices et le sel comme d'hab, et quand tu vas moudre le sel tout seul, alors là il faut un chino. Bechol davar, chaque chose tu peux le moudre comme tu veux. Bechol davar ou bechol davar, tu peux coudre comme tu veux, et ça le sel ou les épices, même chacun individuellement, il n'y a pas de différence. Ça, ka'adatar. Bechol davar. La il dit bechol davar, ça ka'adatar. Quand tu peux le moudre de n'importe quelle manière. Et là, Emma, non, l'echol davar, tu peux le moudre pour tout besoin que tu as. Même pour la marmite. Parce que Bet Shammai, il a fait une différence entre si je vais moudre du sel pour une grillade, alors là je moudre une petite quantité de sel, que lorsque je vais moudre pour une marmite, et là je moudre une plus grande quantité de sel. Et là-dessus, tu viens du Bet Shammai, Bet Hillel, il te dit, ça ne change rien. Pourquoi? Tu vas moudre, d'accord? Tu peux moudre de la façon, comme il y a marqué, avec le pilon en bois. Et il n'y a pas de différence à faire. Est-ce que je moudre pour une grillade ou pour une cuisson normale? Amar le Ravacha Bardella, le Béré. Bardella, il a dit à son fils, Ki daichata dayacht atsule itsule vedour. Lorsque tu veux moudre du sel, quand on parle ici d'achiat, c'est du sel, d'accord? Quand tu veux moudre du sel, alors atsule itsule, penche un petit peu le bac où tu vas moudre, penche-le un petit peu pour faire un chinouille, pour faire une petite différence entre Yom Tov et le jour de la semaine. Donc penche-le un petit peu et moule le sel de cette façon-là. Vedour et mou à ce moment-là. Et là, on nous amène des cas d'exemple. Rav Shechet, Shama Kal Buchna, il a entendu justement le bruit d'un pilon en train de moudre. Amar Hay Lav Migavai, des bêtas. Ça vient pas de chez moi. Rav Shechet, il était aveugle. Hein? Et en passant dans la rue, il a entendu un pilon. Il dit ça, c'est Vadaï, pas de chez moi, ça. Ça, c'est pas chez moi qu'on moud. Ah, la Gemara demande pourquoi tu dis ça. Vedima Atzluyatzle. Peut-être il a penché légèrement le bac et il a moulu le sel de cette façon-là. Hein? En réponse, Atzluyatzle, des Shamé d'Ave Salil Kale. Il entendait que le bruit il était clair. Quand c'est penché, le bruit il est cassé un petit peu. Donc on s'aperçoit que le bac n'est pas. Mais si le bruit il est bien fait, boum, 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 donc il comprend que c'est un moudre comme il faut. La Gemara demande, Dimat Avlininavu. Peut-être c'est des épices, que dans les épices on peut les moudre comme on veut.
Tavline navuchem manvach kalayu. Les tavlinim, les épices, quand tu les mous, ça aboie, comme le blé il doit casser, enfin le blé, les épices ils doivent se casser, s'exploser, donc ça fait un bruit différent. Comme ça fait un bruit différent, alors ça fait un bruit comme un petit peu un aboiement, donc tu peux faire la distinction de cela facilement. Maintenant, n'oublions pas que quand la Gemara dit Vedima atzluya atzule, ça a priori c'est une khumra qu'on nous propose ici. Puisque quand il a conseillé à ses fils de faire comme ça. Alors si c'est une khumra, pourquoi Rav Sheshet il vient et dit c'est vadaï, c'est pas de chez moi. Et là il faudrait dire que Rav Sheshet il était mahmir, que pour lui on aurait eu le droit de moudre correctement le sel, mais comme il était mahmir de faire sa bichinouille, c'est pour ça qu'il s'était aperçu que c'était pas de chez lui. Que les enfants ils écoutaient aussi. Et tu vas avoir des cas de figure où les gens n'écoutent pas. C'est le cas de figure qu'on va voir par la suite. Tanou Rabanan, il y a une braïta qui nous dit En osim tisani. On n'a pas le droit de moudre du blé. Tisani, c'est moudre du blé en 4, comme ça il dit Rashi. Ve'en kochim bemarteshet. Et on ne moud pas avec un pilon habituel. Avec un pilon en fer, tout ce qu'on a l'habitude de marteshet d'utiliser. Maintenant, tarte bemarteshet. Tarte, tu me dis deux choses. En osim tishani, ve'en kochim bemarteshet, deux choses. Ou tu me dis un kochim bemarteshet, ou tu me dis un osim tisani. Pourquoi tu as besoin de me dire les deux choses en question? Et là, chikama. Et là, comme ça, tu dois comprendre la phrase de Tanou Rabanan. Ma ta'am en osim tishani. Pourquoi on n'a pas le droit de piler le blé en 4, donc de le casser en 4? Les fiches en kochim bemarteshet, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le pilon normal pour moudre le blé en question. Velima, t'avais qu'à me dire en kochim bemarteshet. On t'avait qu'à dire tout simplement, on n'utilise pas un pilon. Bemarteshet, le truc le plus simple. Pourquoi tu as besoin de me dire un osim tisani? Et pourquoi tu ne fais pas tisani? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un pilon en fer. Alors t'as qu'à me dire, on n'utilise pas le pilon en fer, et puis on a résolu le problème tout de suite. Là, parce que si tu m'aurais dit un kochin bemarteshet, qu'on n'utilise pas un pilon, hava mina, j'aurais pu croire hanimile bemarteshet gedola. Dans un gros pilon, on n'utilise pas. Aval marteshet ktana. Si je prends un petit pilon, un petit bac en fer en bronze, là c'est utilisé en bronze. Regardez un truc de nos grands-mères, ils sont en bronze, ou en cuivre plutôt. En cuivre et le pilon il est en cuivre. Semble-t-il que peut-être ça mouve mieux comme ça. Alors, il y a un gros, il y a un petit. Alors du fait que j'utilise un petit, ça s'appelle déjà un chinouille. C'est déjà une différence. Alors comme ça s'appelle déjà une différence, alors peut-être j'aurai le droit d'utiliser même un pilon en fer, mais petit. Et ça s'appelle un chinouille. C'est pour cela c'est pour ça Kamashmalan, et ma Shapir Damé, ça s'appelle une grande différence déjà, et j'ai le droit de faire ça pendant Yom Tov. Kamashmalan, c'est pour ça que j'étais écrit, et ne fais pas Tissani, et n'utilise pas Marteshet, pour que tu comprends, aucun type de pilon petit et grand, tu n'as le droit d'utiliser. La Gemara demande, pourquoi tu dis ça? Vehatanya, voici pourtant une braïta qui dit, En kochin me Marteshet gedola. On ne pile pas avec un gros pilon. Aval, kochim et marteshet ktana, ça veut dire qu'on a le droit de moudre avec un petit pilon. Alors pourquoi tu me dis non, même un petit pilon il est assourd? Amarabaye, kitanya nami matnita, marteshet gdolatanya. Non, la braïta, quand elle vient, elle t'a dit au départ que tu n'as pas le droit de piler, elle est mitkavenet aussi d'un pilon qui est grand. Ça veut dire que dans une marteshet ketana, tu as le droit de piler d'après Abaye. Ce que la Braïta t'a dit avant que enosim tisani ve en kochim be marteshet, on parle là-bas d'une marteshet d'afta qui est gedola et pas d'une marteshet qui est ketana, pas d'une petite marteshet. Maintenant, pourquoi on ne pile pas avec une grande marteshet? Parce que c'est melechet tochet, ça s'appelle moudre. Or, moudre, tu aurais pu le faire avant. Avec une marteshet ketana, pourquoi on te permet? Parce que tu as fait un chinouille, tu as changé de ta habitude de la semaine. La semaine, tu utilises des gros pilons. Là, comme tu utilises un petit pilon, donc tu as fait une différence, alors à ce moment-là, il n'y a pas de chachash que tu es ouvert sur le melechet tochet. Ça, c'est l'explication de Abaye. Ça veut dire que pour Abaye, il faut rectifier. Donc la Mishnah est d'en haut et de dire Enosim tisani, les fiches en kotim et marteshet. De quelle marteshet on parle? Marteshet gedola. Une marteshet ketana, une petite, elle est permise. Jusqu'à là, c'est bon? Rava Omer, par contre, Rava il explique autrement. Lokashia. Halan halehu. Ça dépend de qui on parle.
ou chez nous ou chez eux. Ça veut dire quoi? Chez nous, il nous dit Rashi qu'on n'a pas d'esclaves qui sont mezalzelim, qui écoutent le patron. Donc quand ils vont, tu vas leur permettre de moudre avec un petit pilon, ils vont moudre avec un petit pilon. Mais les roues, ça veut dire chez eux, chez les autres, ceux qui ont des avadim, qui ont des esclaves, tu vas leur dire que tu as le droit de moudre avec un petit pilon. Ils vont moudre avec un gros pilon pour pas se casser la tête, pour aller plus vite. Et ils vont te dire, j'ai moulu avec un petit pilon. Ils vont là, avadim là-bas, ils vont pas tout à fait écouter leur maître. Comme je te dis, il y a des gens qui n'écoutent pas. Comme le cas de figure, un cas de figure comme ça, Rav Papi Ikla Lebe Mar Shmuel. Une fois Rav Papi est arrivé devant Mar Shmuel, il était invité chez lui, Vaïtou les Daïsa. Ils lui ont amené une Daïsa, donc une soupe de semoule, c'est peut-être du couscous ou une Daïsa, une soupe de semoule. Velo Achal, il n'a pas mangé. Pourquoi il n'a pas mangé? Parce qu'il s'est dit, ils ont pilé Kaniré avec une grande martéchette. Pourquoi tu dis Dilma ve martéchette ketana avdoua. Peut-être qu'ils ont pilé ça avec une petite martéchette, avec un petit pilon. Pourquoi tu n'as pas osé manger? Alors il disait des chazier, des avedaike. Il a vu que le blé, la farine ou la semoule était très bien moulue. Il faut qu'elle est très bien moulue. C'est pas avec un petit pilon que tu vas arriver à bien moudre. Donc Bevada, ils ont utilisé un grand pilon. Le Dilma Meetmol, et peut-être ils l'ont pilé la veille, Avdoua. Peut-être ça a été pilé la veille. Si c'était pilé la veille, automatiquement Kalev, on a le droit de le faire. Réponse, non. Dima Avdoua, des chazier, des ave, kalif tsare. Il a vu que la couleur était claire. C'était beaucoup plus jaune, beaucoup plus clair. Donc, beaucoup plus clair, ça veut dire que le blé, il était frais. Comme il était frais, donc il a compris qu'on l'a moulu aujourd'hui. Ou si tu veux, je peux te donner une autre explication aussi. Shani ben Marshmuel, c'est différent chez Marshmuel. Di kapritsuta de avde. Comme Marshmuel, c'était quelqu'un qui était un rav chachou, donc il avait les moyens. Il avait les moyens et il avait des esclaves. Comme il avait des esclaves, alors ces esclaves-là, on ne peut pas trop leur faire confiance. Et minastam, quand le patron ne les regarde pas, ils font le travail le plus raccourci possible, sans trop se casser la tête. Et ils ont dû utiliser, minastam, ils utilisent des gros pilons plutôt que des petits pilons. Et lui, il a voulu être mahmir et ne pas vouloir consommer cette soupe-là en question. Ou ce couscous, il n'a pas voulu le manger. Jusqu'à là, la sugia. Maintenant, on passe à une autre sugia de Borer. Matniti dans Borer, ça veut dire tamiser, séparer le bien du mauvais. Matniti, la Mishnah. À Borer kitniot, celui qui tamise des légumes secs, beyom tov, bet shamay omrim, Borer ochel, Borer ochel, ve ochel. Tu en prends un et tu manges. Tu en prends un et tu manges. D'accord? Ça veut dire que tu ne fais pas Borer de tout, tu nettoies pas tout, et là tu nettoies un par un et tu consommes. Il faut que ça soit immédiat. Comme les glibets, comme les pépites. Tu n'en prends pas, pas tu nettoies les glibets, non, tu en prends un, c'est bon, tu la manges. Un, c'est bon, tu la manges. Tu en prends ce que tu as besoin et tu manges. Betilel omer, Borer kedarko. Non, tu t'amuses comme tu veux. Becheko, si tu as besoin de mettre avec ton tablier, en mettre plusieurs ici, donc tu nettoies et tu en mets plusieurs dans ton tablier, dans ton bac. Becheko, dans ton sein, dans ton... Que? Alors tu vas voir tout de suite aussi. Bekanon, betamchouy, et tu peux utiliser aussi un canon et un tamchouy. Canon, c'est un genre d'entonnoir où tu mets là-bas et puis il te tombe. Les bons, ils te tombent, ils parlent par l'entonnoir, et les mauvais, ils restent en haut de l'entonnoir. D'accord? Au tamchouy, avalo betavla velo benapa. Ni avec une tablette spéciale pour tamiser, et pas avec un tamis. Velo bekavara, et pas avec une passoire. Rabban Gamliel Omer, af madiar veshole, tu as le droit d'utiliser de l'eau, c'est-à-dire tremper les kitnit dans l'eau, et tout ce qui flotte, jeter et l'enlever. Qui est un moyen aussi de borer. Borer avec de l'eau s'appelle aussi borer. Mettre les ingrédients dans l'eau, enfin, les produits qu'on veut nettoyer, les mettre dans l'eau, tout ce qui flotte, on les met de côté. Ça s'appelle un clit de borer qui est assourd de faire ça pendant Shabbat. Il est assourd de faire ça pendant Shabbat. On nettoie sous le robinet, mais on ne nettoie pas dans un bac en eau pendant Shabbat. Okay, non, comment il faisait? Tu peux faire de deux manières, c'est-à-dire ou tout tombe en bas ou tout flotte. Alors quand tu prends un bac et tu mets ton fruit à l'intérieur ou ton blé ou tes trucs, tu les mets et tous les saletés flottent ou vont en bas, ça s'appelle borer qui a une source de Horaïta Shabbat. Av Melachal de borer aussi. Enfin une tolada, mais c'est borer aussi, midoraïta. Par contre, sous le robinet, ça tient le droit. Parce que c'est derrière Achilat Omega. Donc l'eau, c'est un moyen de tamiser, de faire borer.
Pendant Yom Tov, il te permet de le faire avant Gamiel. Et Tzorech Yom Tov, pour raccourcir le ta'alir, pour aller plus vite, il te permet d'utiliser l'eau comme tamis. Tanya, Amar Rabban Gamiel, Agmara, Amar Rabban Gamiel, Bameh Dvarim Amorim, dans quel cas on a dit que tes borer ochel, Sha'ochel merouba la psolet, qu'il y a plus de nourriture que de saleté. Donc tu prends un par un et tu manges. Aval, psolet merouba la ochel, mais si tu as plus de saleté que de nourriture, à la ochel, divrei akol, notel et ta ochel, ou maniach et ta psolet. D'après tout le monde, tu prends la nourriture et tu laisses les saletés. Ça veut dire que tu essaies de te fatiguer le moins possible pendant Yom Tov. Donc s'il y a plus de nourriture que de saleté, s'il y a plus de nourriture, il y a encore un autre cas tout de suite, 2 minutes. D'abord, je vais lire et je vais reprendre les deux cas. Divrei akol, je reprends. Aval, psolet merouba la ochel, si tu as plus de saleté que de nourriture, divrei akol, d'après tout le monde, notel et taochel, ou maniach et psolet. Je prends la nourriture et je laisse la saleté. D'accord? Par contre, psolet merouba la ochel, si j'ai plus de saleté que de nourriture, ou maniach et psolet. Psolet merouba la ochel, mika mandeshare, de prendre la saleté de la nourriture. Est-ce qu'il y en a qui permet de faire une chose pareille? Mandeshare, lo. Tricha, denafish betircha, que ça demande beaucoup d'efforts, vezutar bishura, et la quantité elle est petite. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un peu de saleté et beaucoup de nourriture, de mangeable, alors le but pendant Yom Tov, c'est de fatigue-toi le moins possible. Comment je me fatigue le moins possible? C'est enlever la graisse. Alors j'enlève la graisse. J'enlève le mauvais du bon. Pendant Yom Tov, c'est permis, parce que comme ça, tu fais le moins d'efforts. Si par contre, la nourriture, elle est en petite quantité par rapport au saleté, quel est le moins d'effort que je peux faire? C'est prendre la nourriture et la mettre de côté, puisqu'elle est en petite quantité. Alors je prends la nourriture de la saleté. Pas je m'occupe d'enlever les déchets et après je m'occupe de la nourriture. Non. J'essaie pendant Yom Tov, dans le din de Borer, de faire le travail le moins fatigant possible. Donc on a le droit d'être, pendant Yom Tov, d'être Borer psolet mitoch ochel. On a le droit de prendre, d'enlever le mauvais du bon, à la condition que c'est le moyen le plus rapide pour se débarrasser du mauvais. Alors, plus rapide, pour se débarrasser du mauvais. Voilà, exact. Par contre, Shabbat, c'est assaut. Shabbat, tu dois tout le temps prendre le bon du mauvais. Tout le temps. Yom Tov, on cherche le minimum de tircha. Parce qu'en daïté borer, tu devrais te permettre pendant Yom Tov. Parce que ça s'appelle Tzorer Ochel Nefesh. C'est pour les besoins de la nourriture. Quand tu coupes et tu enlèves le mauvais du bon, c'est pour préparer la nourriture. Tu as le droit de préparer la nourriture pendant Yom Tov. Tu as le droit de cuisiner. Alors, comme tu as le droit de cuisiner, il n'y a pas de raison que je t'interdis borer. Non, je t'interdis un borer qui te demande une fatigue particulière. Ça veut dire on veut pas que ça soit trop calmé ou alors on a quand même un petit quelque chose pour pouvoir te limiter, exact. Après, Rabban Gamiel Omer, Af Madiar Vesholé, on a dit qu'on peut même tremper dans l'eau et utiliser l'eau comme moyen de nettoyage. Tanya, Amar Rabbi Lazar Bar Tzadok Kachaya Minagan Shel Bet Rabban Gamiel. Comme ça, c'est des habitudes dans la maison de Rabban Gamiel. Shayu Mevi'im, qu'ils amenaient Dli Malé Adashim, un seau plein de lentilles, ou Metzifim Alav Maim, et on versait là-dessus de l'eau. Venimtsa Ochel Emata ou Psolet Lemala. La nourriture, elle descendait en bas de l'eau, enfin en bas du seau, et les saletés montaient en hauteur, et comme ça, ils nettoyaient tous les lentilles qu'ils avaient. Tanya Ifra, pourtant il y a une braïta qui dit exactement l'inverse. Réponse lo kashia, ha be'afra, ha be'gelile. Ça dépend qu'est-ce que tu veux nettoyer. Tu veux nettoyer par exemple rien que la paille, alors la paille elle flotte. Alors ça une achenami, on utilise l'eau pour flotter. Si tu veux enlever la terre, donc la terre elle condense, elle va en bas du bac. Alors une braïta te parlait de la terre, que la terre c'est nettoyer les lentilles de la terre, donc la terre elle descendait vers le bas, et l'autre il parlait de enlever la paille ou les éléments petits qui sont légers, qui étaient collés aux lentilles, et eux qui vont flotter. Mais il n'y a pas de différence, on peut utiliser l'eau comme moyen de tamis. Jusqu'à là la Sugia. Mishnah. Bet Shomrim en meshalchim biyom tov ela manot. Si je veux envoyer à quelqu'un un cadeau ou de la nourriture, il faut que je lui envoie une manot, c'est-à-dire que la nourriture qui est prête. C'est un plat qui est déjà fini. Si tu envoies au voisin quelque chose, tu dois lui envoyer un plat qui est fini.
un voisin, un ami, une famille, puisqu'on a le droit de porter pendant Yom Tov, donc qu'à cette condition-là. Bet Hillel Omrim, Meshalchim Behema Chaya Be'of. Non, on peut envoyer aussi un animal, un bœuf, un mouton, on peut envoyer un cerf, on peut envoyer un poulet, Ben Chaim, Ben Shchutim, vivant ou Shachut, ou déjà égorgé, ça ne s'appelle pas que Kilo Kaviachol, tu es métaltel pour rien. Et là, hein, tu as le droit de leur ramener même des animaux vivants. Ah, pour le faire acquérir, ça tu parles d'un autre problème, Raham. C'est pas de faire acquérir, le problème c'est pas le kinyan. Ici le problème c'est qu'est-ce que les gens ils vont dire, est-ce que tu amènes ça pour vendre, ou est-ce que tu amènes ça pour... Quel est le but que les gens ils vont voir quand tu amènes l'élément chez la personne? D'accord? Alors après la Gemara continue. Meshalchim yenot ushmanim, on a le droit de s'envoyer du vin et de l'huile, saltot de la semoule, kitniot des légumes secs, avant l'otevoa, pas du blé dans son épi. Ve Rabbi Shimon matir av bitvoa, parce que le blé dans son épi pour Tanakama il n'y a pas d'utilité, donc c'est un déplacement pour rien, alors que pour Rabbi Shimon il considère que tu peux le griller, parce que le blé si se l'amène, il faut que tu dois le moudre. Or tu n'as pas le droit de moudre pendant Yom Tov, parce que tu aurais pu moudre la veille. Tu n'as pas le droit de moudre pendant Yom Tov. Alors c'est pour ça que tu amènes du blé pour rien. Alors pour ça que d'après Tanakama c'est assourd. Alors que pour Rabbi Shimon, je peux faire avec du blé comme des pépites. Je les fais griller et je les mange un par un. C'est pour ça que pour Rabbi Shimon, je peux amener les épis de blé. Mara. Tané Rabbi Yechiel. C'est une des rares fois qu'on voit un Rabbi Yechiel dans la Gemara. Tané Rabbi Yechiel. Au bilvat shelo ya'ashenu. Beshura. Quand tu amènes des cadeaux à ton ami, ne l'emmène pas plusieurs en même temps à la queue leu. Donc, si on amène plusieurs à la queue leu comme ça de nourriture, on croit que tu vas les amener pour aller les vendre. Si tu amènes chaque fois une personne, un plat. Pas plusieurs plats en même temps que tu lui amènes. Tu amènes chaque fois un plat. Donc, au bilvatch, là, il y a assez shura, n'en fais pas une longue. Une shura, c'est minimum 3 plats ou 3 personnes. Hein. Ça, c'est minimum, ça s'appelle une shura. Tana, en shura, pachod mishlosha. Et une shura, c'est pas moins que 3 personnes. Shlosha bene adam. Baer Ravash, ici c'est comme ça. Je vais poser une question. Tlata gavre bet tlata mine. Maï. Donc, je peux amener une sorte, plusieurs sortes. C'est un problème parce qu'on a l'impression que je vais les vendre. Mais si maintenant, je prends 3 personnes et chacun amène une sorte différente, c'est best-seller ou pas? Parce que par rapport à chaque personne, chacun il en a amené un seul. Mais par rapport à l'ensemble, j'ai 3 sortes différentes. Donc, est-ce que je regarde chaque personne en soi? Et ça, c'est pas de problème. Mais comme ils viennent les 3 ensemble, je regarde ça comme si j'avais amené une seule personne, 3 éléments différents. Quelle est la réponse? Teko viendra Eliyahu Navi et il nous résoudra le problème. Est-ce qu'on a droit ou pas le droit? Rabbi Shimon matir betevoa. Rabbi Shimon, il nous permet d'envoyer même des épis de blé. Tanya, Rabbi Shimon matir betevoa qui gond chitim, du blé. La sodbem l'oudiot. L'oudiot, c'est en faire, c'est un genre de plat avec des grains de blé entiers. Seorim, litan ifne behemto, des épis d'orge pour pouvoir donner aux animaux. Adashim, la sodbem resissim. Resissim, c'est de nouveau un autre type de plat. Ma'achal asum mina adashim, un plat spécial, un plat de lentilles. Et donc, tu as le droit d'envoyer aussi des resissim pour pouvoir amener à ton ami, bien que ça demanderait une préparation un peu particulière. Matniti. Meshalchim kelim ben tfurim ben shenam tfurim. Maintenant des habits. Je peux envoyer des habits à mon ami pendant Yom Tov, une chemise, un pantalon, un polo. Maintenant, kelim c'est des habits, hein, pour nous. Ben tfurim qui sont déjà cousus, donc que je peux porter. Ben shenam tfurim même s'ils sont encore décousus, c'est-à-dire qu'ils font encore, ils ont besoin de coudre. Or coudre pendant Yom Tov, je peux pas. Mais j'ai le droit quand même d'envoyer des habits qui ne sont pas entièrement cousus. Et même si ces habits-là, ils sont faits à base de lin et de laine. Or, le lin et la laine, chatnez. Chatnez, je n'ai pas le droit d'en profiter. Voilà, Gmar va demander, alors pourquoi tu as le droit d'envoyer? Quel intérêt d'envoyer quelque chose que je ne peux pas en profiter? Gmar va essayer de résoudre le problème par la suite. Vehen, les tzorech hamoed, et tout ça, si j'envoie des habits à mon ami, ça a une condition, qu'il va l'utiliser pendant la fête. Donc ça veut dire que je ne peux pas amener à celui qui m'invite à la maison chez lui une chemise. Que si il peut la porter pendant la fête. Mais si je la mets par exemple un débardeur ou un bleu de travail, il va pas le mettre pendant Yom Tov. Donc ça je ne peux pas lui amener pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, oui, précisément.
Il faut que j'amène quelque chose qui peut être utile pendant le moed, pendant la fête. Aval lo sandal à Messoumar, je ne peux pas lui amener une chaussure avec des clous. C'était à l'époque, une semelle en bois et avec des lanières de cuir en haut, tapées au clou. Parce qu'on n'a pas le droit, à cause d'un événement qui a eu, ils étaient dans une grotte et puis ils croyaient que les Romains ils allaient rentrer et ils avaient des sandales avec justement ces clous-là. Et par panique, ils ont écrasé l'un et l'autre et ils ont tué plus de personnes que les Romains auraient pu tuer. À cause de ça, Chachamim ils ont décrété, on ne sort pas avec de sandales avec des clous pendant Shabbat. Alors demain qu'on ne sort pas, alors même pendant Yom Tov. Lo sandal à Messoumar, tu n'amèneras pas donc une sandale cloutée pendant, tu n'amèneras pas en cadeau à une personne. Velo man'al shenotafu, et pas une sandale qui est cousue, c'est donc qui est prête à pouvoir être portée. Si elle n'est pas cousue, je ne peux pas porter la sandale, donc elle n'a pas d'utilité. Là, je ne peux pas l'amener en cadeau. Rabbi Omer, aflo man'al lavan, et pas aussi une chaussure blanche. Mipnei shetzarich uman, parce qu'il faut un spécialiste pour savoir comment la chausser, comment la porter. On va voir ça par la suite. Veze aklal, quelle est la règle? Kol sheneotim bo beyom tov meshalchinoto. Qu'est-ce que j'ai le droit d'envoyer comme cadeau pendant Yom Tov? Toutes choses qui peuvent être utilisées pendant Yom Tov. Donc si maintenant je suis invité chez quelqu'un et je veux lui faire un cadeau, et le cadeau que je veux lui faire, c'est quelque chose qui ne peut pas l'utiliser pendant Yom Tov. J'aurai le droit de lui amener ça pendant Yom Tov ou pas? Il ne peut pas, impossible, importable, cadeau importable. D'accord? Nilo idama, qu'est-ce que c'est pas avoir? Là, dans la nourriture, n'importe quoi. Une chaise, un habit, toute chose qui ne peut pas être utilisée pendant Yom Tov, je ne peux pas lui amener un cadeau pendant Yom Tov. Je vais amener un livre de maths. Un cadeau, un livre de maths, ou un livre de je ne sais pas quoi. Parce que quand ils ne sont pas de fourrure, tu peux les utiliser pour boucher des trous, pour boucher une bouteille, pour nettoyer le parterre. Il y a d'autres utilités que tu peux faire avec des habits qui n'est pas forcément de porter. Pour le kilaim. Le kilaim, on va voir justement une utilité qu'on peut bien que c'est kilaim. Alors, la Gemara demande, Bishlama teforim, s'ils sont cousus, les habits, les malbouches, je peux les porter. Chez Enam teforim, s'ils ne sont pas cousus, Nami chazé, les cassouillés, que je peux aussi couvrir avec une marmite avec, ou nettoyer une table avec, j'ai une utilité potentielle. Et là, kilaim, les maïchazou, s'ils sont chatnez, à quoi ça sert? Alors on n'a pas le droit de porter du chatnez, donc il n'a aucune utilité le chatnez. Pourquoi tu as le droit de lui envoyer même du tissu qui est fait à base de lin et de laine? Les mimach touté, que si tu me dis qu'ils sont quand même aptes à pouvoir mettre dedans des choses, tu peux les utiliser comme une petite pochette, chazou, le mettre des choses à l'intérieur, d'accord? Mais si tu vas me dire que peut-être tu peux les utiliser pour mettre les plier, non, plus précisément, pas mettre des choses à l'intérieur, les plier et les mettre sous toi. Les utiliser comme tapis, m'asseoir dessus. D'accord? Les chitema chazou, les mêmes martoutés, tu peux les utiliser comme un tapis. Ve'atania, et voici une braïta qui dit, lo yale alecha, tu n'as pas le droit de porter sur toi du shatnez. Avala tayechol la tzio tartecha. Mais tu peux le mettre comme tapis ou comme coussin pour t'asseoir dessus. Aval amurachamim. Et pourtant, les chachamim, je dis, asur la sot ken. Même ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc, utiliser du shatnez comme un tapis. De quoi? Shema tikarech lonima al vesaro. De peur qu'un des fils du tapis de shatnez va s'accrocher sur ta chair. Et dès qu'il s'accroche, ce fil-là est suffisant pour être considéré comme porté. Si c'est accroché à ma chair, c'est je le porte. Et là, je vais être ouvert sur un fil. Il suffit d'un fil pour être ouvert shatnez. Alors, donc, tu as le droit, théoriquement, de faire un tapis de shatnez. Simplement, le chachamim l'ont interdit de peur qu'il y a un des fils qui va s'accrocher sur toi. Et donc, à ce moment-là, tu vas avoir un problème de porter du shatnez. On va y arriver 2 minutes, mais il y a tes chaussures de Hug. On va y arriver, non? Ah, c'est pas chaussures de Hug. On va y arriver dans 2 minutes parce qu'il y a un truc. Et du lin et de la laine en même temps. Oui, parce qu'ils doivent être tissés en même temps. Le fait qu'ils sont tissés en même temps, ça fait que ce fil-là, il faut avoir les deux en même temps, il faut oublier qu'il c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est fait qu'on peut avoir un côté du nord, ou une partie de
Là aussi, à partir du moment où ils sont cousus, ça s'appelle aussi tissé en même temps. Si je sors un côté, qui est plus de la laine. Tu portes l'ensemble ou tu enlèves le fil? Par exemple, Ah non, si tu enlèves que le fil là-bas, il n'y a pas de problème. C'est vrai que le fil de laine s'accroche sur toi, il n'y a pas de problème. On a peur que c'est le fil de laine et de lin qui s'accroche sur toi. Ensemble, tissé en même temps. Oui, c'est là aussi, là aussi on parle des matelas. C'est dans la même souga des matelas. C'est pas ça la souga des matelas, mais c'est la même souga que les matelas. La souga des matelas, on l'a déjà vu d'ailleurs, regarde. C'est la même souga, on l'a déjà vu dans une gemara précédente. Hein. Donc, je continue. Shema tikarech nimal besaro. Vechitema de mafsik mide bene ou bene. Si on me dit qu'il y a quelque chose qui me sépare entre moi et le tapis, mon pantalon, il fait la différence entre moi et le tapis. Où est le problème? Ve'amar Rabbi Shimon ben Pazi. Et voici pendant les deux Rabbi Shimon ben Pazi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshi ben Shaul. Tout cela, ils ont dit Amar Rabbi Mishum Kahala Kadisha Birushalayim. À cause de Kaviachol Kahala Kadisha, qui est une communauté importante, Kedusha de Jérusalem. Tout cela, ils ont dit en leur nom. Afilu Eser Matzaot Zoal Gavezo. Même si tu as 10 couvertures, une au-dessus de l'autre. Ve'kil'aim Tartem. Et une des couvertures en bas, elle est de Shatnez. La plus en bas, elle est de Shatnez. Asur lishen alem. On n'a pas le droit de dormir sur ces tapis-là. Pourquoi? Mishum shenemar lo ya'ale alecha. Il ne faut pas que ça puisse monter sur toi. Et là, alors si c'est comme ça, il ne faut pas que ça monte sur toi. Donc ça ne sert à rien de me dire que j'ai mis des séparations. Les séparations, ils vont servir à rien. Puisque de toute manière, d'après la Kilat Yerushalayim, même si j'ai des draps, et rien que celui qui est le plus bas, il est de Shatnez, j'ai pas le droit de m'asseoir sur tout ça. Donc ça ne va pas me servir à quelque chose. Donc le matelas, automatiquement, j'ai un problème avec. Alors, la Gemara dit, Ela bevilon. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit que par exemple, c'est fait pour être mis comme un rideau à l'entrée de la maison. Que bien que c'est du kilaim, j'ai le droit d'utiliser un rideau en shatnez, en lin et laine. Vea amaroula, et pourtant il a dit ola, mipnema amrou vilon tamé. Pourquoi on a dit que le kaviachol, le vilon, il est quand même tamé? Ça veut dire que il est mekabel touma. Tamé, c'est qu'il est mekabel touma. Mipne shashemesh mitramem kenegdo. Parce que le soleil chauffe par rapport à ça. Ça veut dire que comme le soleil il chauffe, alors c'est indigne de kli, ça peut recevoir de la chaleur, c'est indigne de kli, donc c'est mekabel touma. Et donc à ce moment-là, d'une certaine manière, tu vas profiter de la chaleur du shatnez. Ça va te chauffer par le soleil et tu vas profiter de la chaleur du shatnez. Et là, alors tu dis, et là, bekashin. Et là, on doit parler d'ici, quand on parle de shatnez que tu as le droit d'envoyer, c'est du shatnez, c'est du lin dur. Comme il est dur, bekashin, qui ha d'amar Ravuna, comme a dit Ravuna, beret de Rabbi Yoshua, hay nitma gamda de nargash saria. C'est ce type-là, cet habit-là, qui s'appelle leved, et qui est dur, qui est kavout, qui se renforce, qui se recroqueville et qui est dur, à ce moment-là, qu'on a l'habitude d'en faire du nargash, c'est un truc, même qu'il est fait de kilaïm, on a le droit de s'asseoir dessus. Pourquoi? Parce que ça ne chauffe pas. Comme c'est un bout de tissu de shatnez qui est très épais, étant épais, il ne peut pas chauffer, donc à ce moment-là, j'ai le droit de m'asseoir dessus. J'ai le droit de m'asseoir dessus, je n'ai pas d'interdiction d'utiliser shatnez. Et c'est de ce cas-là qu'on parle dans la Mishnah. On parle spécifiquement de ce truc-là. Papa, c'est ça qu'il a dit à papa, Beget Ardalain, ça veut dire un habit qui est dur, qu'on porte au niveau des pieds, c'est-à-dire comme un genre de chaussette, qui est fait de shatnez, comme il est dur, il n'y a pas une interdit de kilaïm à cause de ça. Ça veut dire donc dans les chaussures Hug, si le shatnez qui est à l'intérieur ne chauffe pas le pied, donc théoriquement on aura le droit d'utiliser les chaussures Hug. Mais si le shatnez qui est en bas peut chauffer le pied en question, alors à ce moment-là, je n'aurai pas le droit d'utiliser les chaussures Hug. Est-ce que ça peut aussi chauffer ton pied? Il faut que ça soit du lin dur. Si c'était du lin dur, on n'aurait pas eu de problème. Comme c'est du... L'amortissement, donc ça veut dire que ça doit être mou. Si c'est dur, ça ne peut pas amortir. Si on met une paire de chaussettes. Même quand on met une paire de chaussettes, parce qu'on a dit que même plusieurs draps l'un au-dessus de l'autre, ça ne sert rien au problème. Ça ne résout pas le problème.
À partir du moment où il y a une chaleur potentielle que je peux en profiter, j'ai pas le droit de m'asseoir dessus, donc j'ai pas le droit de l'utiliser. Mais si ça aurait été du lin qui était dur, donc qui ne chauffe pas, qui fait uniquement une semelle dure, alors là, Inachanami aurait eu le droit d'utiliser du châtelet pour ça. Hein? Ils ont dit que? Ah, qu'ils font plus avec Mazal Tov. Non, c'est la réponse que j'avais. La réponse que tu as eue à ce moment-là, Mazal Tov, Mishal Tov. Il y a combien de temps ils ont envoyé un message. Un machin.